Le biodiesel qui est produit dans le monde entier est produit en faisant réagir des huiles végétales avec du méthanol. Et le méthanol étant un alcool issu de la filière pétrochimique. Or, en termes d'indépendance, ça pose un problème. Et on a ici au Burkina et globalement dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest très peu de raffineries, donc très peu de méthanol qui est disponible. Cependant, on a de l'éthanol. L'éthanol étant de l'alcool produit à partir de la canne à sucre, par fermentation de la canne à sucre. Et d'où l'intérêt de voir comment il est possible de faire réagir les huiles végétales qu'on produit localement avec de l'éthanol pour faire un carburant, un biodiesel qui est 100% produit à partir de produits locaux et puis qui est en plus 100% d'origine végétale puisque la partie alcool et la partie huile végétale sont produites localement et à partir de cultures. Les étudiants et les enseignants du 2IE viennent de plus de 24 pays de la sous-région. Et donc on est basé au Burkina Faso et les thématiques sur lesquelles on travaille ne sont pas seulement des thématiques liées à des problématiques burkinabées, mais bien dans toute la sous-région. Donc on travaille, donc vous avez pu le voir sur tout ce qui est par exemple biocarburant, on travaille à partir de différents types de biomasse qui viennent des pays côtiers, comme des pays du bassin du Congo, comme des pays sahéliens. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est cette dimension internationale de l'ensemble du continent africain. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un laboratoire qui nous permette de prendre en considération les besoins et le contexte locaux ici. C'est-à-dire qu'on est directement sur le terrain, on travaille directement avec les producteurs de biomasse et on travaille directement avec les utilisateurs potentiels des options bioénergie qu'on propose. Et c'est vraiment important de bien tout intégrer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir optimiser au maximum les filières de valorisation énergétique de la biomasse tout en prenant bien en considération la demande, le type de besoin et les spécificités de ces demandes qui sont liées à différents contextes, le contexte sahélien, le contexte côtier, les contextes forestiers. Et c'est pas forcément, on va pas forcément être sur des logiques de rentabilité maximale où il y a des critères sociaux, des critères culturels, des critères liés à l'accès au foncier qui sont aussi très importants à prendre en considération. Par exemple, typiquement, on travaille pas mal sur la filière karité, qui est une filière donc les femmes vont collecter, c'est principalement un travail de femmes. Les femmes vont collecter les amandes et vont transformer ces amandes en beurre. Donc c'est un travail qui est assez pénible et long avec plein d'étapes élémentaires qui se succèdent les unes après les autres. Et les femmes traditionnellement travaillent en groupe. Elles se réunissent plusieurs fois par semaine pour travailler ces amandes et les transformer en beurre. Et nous on travaille avec elles en essayant de voir comment on pouvait optimiser les rendements et optimiser la qualité du produit in fine pour avoir une valeur marchande plus intéressante. Et dès qu'on est arrivé, les premières choses que nous ont fait comprendre les femmes, c'est qu'elles ne voulaient surtout pas travailler qu'on leur propose des machines qui pourraient rendre le travail moins pénible, mais qui pourraient éventuellement aussi substituer le travail de certaines femmes, parce que la vocation première des femmes, quand elles font du beurre de karité, c'est de travailler en groupe, d'être entre elles, de pouvoir avoir un moment privilégié entre femmes sans avoir à s'occuper des problèmes de la maison et des enfants. Et si on n'a pas intégré ces notions dès le début, tous les travaux qu'on peut mener pour essayer d'optimiser les procédés ne risquent de ne pas être acceptés derrière. Et si on veut vraiment, voilà, c'est ça, si on veut vraiment être sûr que les solutions qu'on propose soient acceptées et soient bien en adéquation avec la demande, il faut bien passer du temps avec les gens et bien comprendre un petit peu comment on peut proposer des solutions idéales et qui arrivent à intégrer ces dimensions culturelles et sociales.